Tu es plutôt thé ou plutôt café? Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement d'eau naturelle, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Ce sont les boissons le plus consommées chaque matin, le thé et le café. Elles sont là pour nous donner un petit coup de boost pour bien commencer la journée. Mais est-ce qu'elles sont vraiment sans danger pour notre santé? 7 Français sur 10 déclarent boire chaque jour au moins une tasse de café. C'est vrai que l'on peut venir vite accro à cette petite boisson. Et pourtant, il vaut mieux boire un vrai bon café dans la journée plutôt que 10 petits cafés vite faits et peut-être de mauvaise qualité. Le café est un stimulateur, il va nous donner un coup de boost pendant quelques heures et puis après on va sentir une baisse d'énergie et du coup on va vouloir reprendre un café et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on s'en sort pas. Le café bu en excès va venir fatiguer nos glandes surrénales, c'est les petites glandes que l'on a juste au-dessus des reins. Leur fonction est de libérer une hormone qui va nous amener à réagir face à des situations un peu stressantes, au combat, à la réaction, etc. Le café, il les stimule, donc à chaque café, on envoie ce message à nos glandes surrénales de vite, il y a quelque chose d'urgent, il faut le faire, il y a un danger, il y a quelque chose... Voilà, à chaque café, il se passe cette réaction au niveau de ces petites glandes. Donc peu de temps après, ou même assez immédiatement, tu vas avoir tes muscles qui seront un petit peu plus contractés que d'habitude et ton rythme cardiaque peut battre un peu plus vite par rapport à la normale. Donc plus on boit de café et plus on fatigue nos glandes surrénales. Ensuite, il y a aussi un lien entre le cortisol et le café. Le cortisol, c'est une des hormones du stress. Cette hormone, elle est naturellement présente dans notre organisme et plus le matin que le soir, parce que le matin, elle est beaucoup présente vers 8 heures du matin. C'est elle en fait qui nous aide à nous lever le matin. Donc les personnes qui ont une fatigue surrénale vont avoir tendance à vouloir boire du café pour justement faire augmenter un petit peu le taux de cortisol dans leur organisme. Le café, il déshydrate, il accélère le vieillissement de la peau et donc aussi l'apparition des rides. On passe maintenant au thé. Le thé aussi, il a de la caféine mais que l'on appelle théine, mais c'est la même molécule. Dans le thé, la concentration de théine est quand même 4 fois moins forte que dans une tasse de café. Il reste quand même un stimulant, mais ça sera plus sur la durée et la longueur que se fera ressentir l'effet du thé. Il y a des thés qui ont une concentration plus forte en théine par rapport à d'autres. Que ce soit le thé ou le café, les deux ont quand même des vertus intéressantes. Un café bien serré et sans sucre va venir atténuer les maux de tête. Et il peut éventuellement nous aider à avoir une meilleure concentration. Le thé vert ou le thé noir, les deux sont riches en antioxydants. Donc ça c'est super bien pour nous garder quand même en bonne forme et qu'on s'oxyde pas trop. Et le thé, il peut améliorer la santé de notre cerveau. Que tu sois plutôt thé ou plutôt café, je te conseille plutôt de consommer des thés ou des cafés vraiment de qualité et de t'en faire vraiment une boisson occasionnelle pour que ce soit un petit moment de plaisir, un petit moment de détente avec un vrai bon thé ou un vrai bon café. À savoir que je ne critique personne sur sa consommation de thé ou de café. C'était juste pour faire un point sur une des boissons favorites des Français. Il y a bien sûr des alternatives au thé et au café. Que ce soit le café, tu as la chicorée, tu as le lupin et tu as aussi le café d'orge. En alternative au thé, tu as le thé rouge. On l'appelle thé rouge, mais il n'a pas de théine. Ensuite, tu as aussi tout un tas d'infusions. Il y a également aussi le thé de sarrasin. J'ai fait le tour pour cette vidéo. Si tu as des questions encore sur le thé ou sur le café, je t'invite du coup à commenter juste ici sur mon compte Instagram ou juste ici dans la barre des commentaires. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!